Beer basket. Salut à tous, bienvenue chez The Upset Media, nouvelle semaine, les playoffs arrivent à grands pas. Du coup, on a décidé de faire une émission spéciale playoffs avec mes deux invités du soir. Je ne les présente plus, mais on va quand même leur dire et leur souhaiter la bienvenue. Damien, Lucas, comment ils vont? Salut, Ça salut, va. très bien, la forme. J'aime beaucoup le fond d'écran de Damien, j'avais pas fait gaffe. Qu'est-ce que je peux dire? Les yeux avec des cœurs partout. Et on devrait avoir un petit mot sur ce match qui a été incroyable. Je le disais donc, les playoffs arrivent à grands pas. Il reste que 2 journées. Et oui, la saison régulière se termine bientôt. On a déjà 4 équipes de qualifiées. Les 4 autres spots se disputent en ce moment. Il y a des équipes plus en avance que d'autres. Et justement, on va essayer de reprendre un petit peu tout ça, faire un point et donc parler des playoffs qui nous attendent avec les affiches qu'on aimerait voir et discuter un peu de tout ça, de cette post-season qui nous attend. Euh, les gars, on a donc 4 équipes qualifiées, on les connaît depuis un petit moment, Olympiakos, Barcelone, Real, Monaco, dans cet ordre-là. Et ensuite, on a donc le Maccabi, Le le bac. Fener, le Partizan, Vitoria, le Zalgiris, et oui, l'Anadolu est encore en course, avec une semaine prolifique pour eux. De toute façon, ils n'ont plus beaucoup le choix. Euh, Est-ce que vous avez juste un petit mot en préambule sur les 4 équipes qualifiées? Est-ce que c'est, il fallait s'y attendre, logique respectée? J'ai pas entendu Lasvel dans le top 4, mais je pense que c'est Alors, un ce qui est bien, souci de c'est que micro. d'habitude, quand je fais une mauvaise blague sur l'Asvel, tu râles, mais maintenant, c'est toi qui l'es fait tout seul. Je suis coutumier du fait désormais, vous voyez, une année dans la tristesse. C'est moi, j'ai jinx, je le sais. Ouais, t'es un peu Euh, le Ali Traoré de l'Asvel, en fait. Aïe, 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 aïe. Que de l'amour pour Ali. Mais c'est, ouais, ouais, je prends, très bien. Non, mais il Euh, porte autant de poids à Barcelone que toi à l'Asvel, en fait, à mon mais moi, avis. ça me va très bien qu'il porte pour à Barcelone. Je sais pas vous, mais Ouais, on va enfin sûrement alors, lui dire. s'il regarde la vidéo, oui, de toute façon, on coupera l'extrait. La prochaine fois, reste sur Barcelone, parce que cette semaine, il était pour le Partizan, il leur a porté la poisse. Tu vois? Ça, le chat noir. Le chat noir. Et pour répondre à ta question, du coup, alors on a eu des surprises tout le long de la saison régulière, mais je suis plus ou moins d'accord avec les 4 qualifiés. On aurait pu peut-être, je sais, je vais encore faire ma propagande, mais le Fenerbahçe, peut-être, on aurait pu se dire qu'ils auraient pu être dans les 4 premiers. Mais non, non, tout se tient, honnêtement. Oui, je suis assez d'accord. Le Fener, pour moi, c'est la petite surprise. Après, on part quand même sur un, un collectif, un collectif qui s'est renouvelé. Ça aurait mérité quand même. Ça aurait mérité. Ouais, mais on va dire, c'est l'an 1 10 ou 10. C'est ça, c'est C'est ça. déjà. Il y a eu pas mal de blessures en plus tout le long de la saison, ça l'a saccadé, hein. Il y a qu'à voir maintenant, fin de l'année. Au courant décembre, il avait quand même pas mal d'absences, Ouais. donc ça peut Enfin, s'entendre. Là, t'as Messina qui est une énorme larme quand même quand tu parles de blessés. Oui, c'est possible. Bah, après tout, faut investir dans un staff médical aussi, hein, au bout d'un moment. Ok, donc somme toute, plutôt logique de revoir ces équipes-là dans le top 4. Euh, Il y a, t'en as parlé en mentionnant Messina. Il y a des équipes qui sont donc éliminées après cette double journée qu'on vient de vivre. Zvezda, ça y est, c'est terminé. Milan, c'est terminé. Valence, c'est terminé. Et puis on peut même rajouter la Virtus qui s'était accrochée un petit moment. Donc pour eux, c'est terminé. Est-ce que justement, avant d'arriver sur le corps de cette course au playoff, pour ces équipes que je viens de mentionner, ces 4 équipes, est-ce qu'il y en a une qui vous a particulièrement déçu? J'imagine, Lucas, que Milan, ça te titille un peu? Ouais, bah écoute, tu me lances, faut bien que j'y aille. Bah, je suis extrêmement déçu, je vais me répéter de toute manière, mais j'étais très emballé et très content de voir mon Billy Baron revenir en Euroleague. Et puis bon, bah voilà, tout s'est cassé la figure. C'est assez acheté à la poubelle, il n'y a rien à retenir à part voilà, le run
de fin pour se créer un peu d'espoir. J'aime beaucoup la tendance qu'on a à avoir un très bon Timothée Luwawu-Cabarro et Shabazz Napier. Mais voilà, tu peux pas te satisfaire d'une saison régulière où c'est deux pigistes médicaux qui sont venus te sauver la donne comme ça, même si ça te crée la bonne surprise. Je suis déçu de l'épisode Zvezda aussi, juste parce que j'aurais aimé voir Facundo Campasso jouer plus longtemps, même, bon, fallait jouer dans les règles, hein, de toute manière. Avec Assigné au bon endroit. Ouais, aussi. Content du petit passage Valence, mais qui s'est très vite, qui s'est résulté. Je suis pas sûr que ça existe ça en français, hein. Ah ouais, ça pique. Mais voilà, ça s'est mal terminé. Et 8 défaites, je crois, sur les 9 derniers matchs, avec des 10 sacrés derniers matchs, ouais, ils branlés. sont à 2-8 sur les Ouais. 10 derniers. Sacré branlé, aucun effort en défense. Je sais pas si vous avez vu du coup le match face à Zalgiris, mais je pense que Mumbrou, il a dû avoir deux, trois jointures dedans qui ont sauté parce qu'il en pouvait plus. Donc voilà. Ouais, globalement, Milan, évidemment, c'est honteux. Et puis tout le reste, en fait, ils ont traîné un peu des pieds sur la saison régulière. Donc c'est logique de les citer dedans, mais en même temps, on s'y attendait, on pourrait dire. Damien, une déception? Ouais, le Milan, je sais pas. En fait, c'est assez mitigé au final parce qu'il y a quand même beaucoup de blessures, beaucoup de, de- d'aléas qui ont pas permis au Milan de prendre la pleine mesure de l'effectif. Voilà, sur la poussée, je pense que c'est plus qu'une poussée. Alors, Shabazz Napier arrive très tard, mais ça aurait mérité un vrai run, une vraie compétition pour eux. Donc, je sais pas si je suis déçu qu'ils aient pas eu un environnement plus sain pour fonctionner. Ouais, pareil, Valence. Je pense que je vais être déçu si jamais l'équipe peut pas avoir une deuxième année en Euroleague, parce que c'est un effectif qui nous a fait quand même kiffer. Il y a eu quelques matchs assez incroyables, notamment celui où tous 5 majeurs quasiment étaient out et ils sont allés Ouais. chercher de belles victoires, Contre euh, l'Anadolu, qui, notamment contre l'Anadolu. La Virtus, la marche un peu haute, même pour Scariolo. Euh, non, voilà, ça reste assez logique au regard des grosses écuries qu'il y a devant eux, quoi. Moi, je vais vous rejoindre surtout pour Valence parce que c'est depuis un petit moment mon équipe coup de cœur. Ce retour en Euroleague me faisait très plaisir. Et puis voilà, ça, dès les premiers épisodes, si on reprend nos émissions, j'ai très vite ciblé des nouveaux chouchous dans cette équipe, les James Webb, etc. Et ouais, finalement, ils ont été beaucoup plus faibles une fois qu'ils étaient au complet que quand ils étaient en mode hôpital plein. Donc c'est dommage. Mais eux, c'était j'en attendais pas non plus qu'ils fassent les playoffs. Euh, à l'inverse de la Virtus qui m'a déçu, mais en mode coup de gueule. Comme ça peut être Lucas avec Milan. Moi, c'est Virtus, coup de gueule. C'était l'effectif clinquant avec le coach champion d'Europe, un effectif de ouf. Et au final, bah, à rien. Ils vont finir 14e, voire au-delà. Euh, c'est vraiment coup de gueule pour la Virtus. Donc voilà. tu m'as lancé sur Milan, mais t'inquiète, j'ai des balles en réserve pour la Virtus aussi, hein. Donc, Mais ce sera intéressant. Je ne sais pas comment on fera pour cet été, mais il faudrait qu'on fasse un bilan, voilà, ou potentiellement sur les prévus de la saison prochaine pour revenir sur le parcours des équipes. Et je pense qu'il y aura beaucoup de choses à dire sur ces équipes-là notamment. On peut lâcher un petit MyGM sur la Virtus, ça peut être on intéressant. va Ça, lâcher oui, Mike GM. on va faire un Made Gem sur la Virtus, probablement. Ça se joue avec le Bayern, mais je pense que la Virtus est un projet plus intéressant puisqu'il y a l'objectif des playoffs. Euh, On en arrive, donc après ce top 4 et les quelques équipes éliminées, à la bataille qui fait encore rage. Le Maccabi est globalement qualifié, hein. Il leur reste, on va dire, une victoire à avoir sur les deux derniers matchs. Ils sont cinquième, 19 victoires, 13 défaites. Et pour le Maccabi, deux victoires cette semaine contre la Virtus, contre Milan. Si quelqu'un a vu un match, on va pouvoir en discuter. Il leur Ouais. reste le Zalgiris à la Zalgirio Arena en J33 et le Real Madrid à la maison en J34. Euh, je vais tout de suite donner la petite info. Il y a une possibilité d'élimination du Maccabi. Oui, ça paraît fou, mais il y a quand même une possibilité. C'est dans le cas où le Maccabi, le Zalgiris et le Baskonia terminent toutes les trois à 19 victoires et que le Maccabi s'incline contre le Zalgiris de 2 points ou plus.
Ça fait beaucoup de calculs, mais c'est un scénario qui existe. Lucas, donc, tu as vu un match du Maccabi cette semaine contre un des clubs italiens. Très rapidement, qu'est-ce qu'il faut en retenir? Toujours une Bah, équipe dans une belle dynamique. je pense on pourrait d'abord lancer Damien, parce que dans la chronologie, Ouais. La c'est Damien Virtus qui a d'abord. regardé la branlée face à la Virtus. Donc, Voilà, Plus 31 contre la Virtus. ouais, puis enfin, je voyais mon fils qui matait le match avec moi, qui a fait que des tours de table à chaque fois qu'il y avait des paniers. Il était hypé de ouf parce que du coup, c'est hyper impressionnant. Ça a été dans tous les sens. Il y a tout qui rentre. C'est des barbelés en défense. Et il y avait rien pour la Virtus. C'était une pauvreté rare. C'est là où Milos Teodosic aurait pu faire beaucoup de bien pour calmer un petit peu toutes les ardeurs, mais mettre un petit peu un cadre offensif pour la Virtus. Il n'y a pas grand-chose à dire. Il n'y a pas grand-chose à dire. Ça clique à tout va. Ça joue avec une intensité folle. Moi, je suis là à m'inquiéter plutôt pour Monaco derrière, parce que là, je vois Monaco, il joue l'Anadolu et le Partizan sur les prochains matchs. S'ils perdent les deux et que le Maccabi va chercher les deux, alors parce que Žalgiris, euh, ouais, ouais, je sais pas ce que ça va donner, mais s'ils vont chercher le spot avec l'avantage du terrain, faut voir l'avant. la précédente rencontre. que- Ils sont à 1-1 en saison régulière. Chacun a gagné Mhm. à la maison. Maccabi avait gagné de +8 à Tel Aviv, alors que Monaco avait gagné de plus 19. Ah bah Voilà. c'est Monaco qui a le Donc ticket. Heureusement parce que Monaco a l'avantage quoi qu'il arrive. Ouais, là aujourd'hui le Maccabi en termes d'ambiance en Israël c'est le feu. C'est assez incroyable au même titre que Žalgiris. Et ça aurait été chaud quand même pour les prétendants derrière d'aller faire des matchs avec l'avantage du terrain là-bas. Non, il y a pas grand-chose à dire. C'était un massacre de la Virtus, pur et simple. Et on a quand même là la question du bac court qui a été posée il y a pas longtemps. Euh, comment ça s'appelle, Baldwin et Brown comme étant le meilleur aujourd'hui. Là, en termes ouais, de folie, c'est eux en fait. Là, À l'instant aujourd'hui, là, T, je pense à qu'ils l'instant T, c'est ont. aujourd'hui. Lucas, toi, le Maccabi, de toute façon, depuis quelques on, temps, on en parle, hein, mais ouais, on est sur l'équipe la plus chaude du moment, hein, je vais pas mentir, vraiment imprenable à la maison. Déjà, je crois qu'ils sont, bah, du coup, t'as 13 ou 14 victoires, le bilan à la maison, c'est 14 victoires pour seulement 2 deux défaites. défaites, ouais, Ouais. donc dinguerie. Ils ont tartiné Milan aussi, qui franchement est arrivé avec le pire état d'esprit possible. C'est-à-dire bras ballants, et ça n'a fait qu'empirer tout le long du match. Vraiment des airballs catastrophiques, hein, de tout le monde, hein, que ce soit Baron, Shields ou il y a que Timothée Luwawu qui a tenu la barre, la dragée un peu haute, a proposé encore du jeu, mais sinon c'était catastrophique. Je suis en train de regarder un peu mes notes vite fait, mais ouais, t'as l'invité surprise, bah, Sorkin qui te met vraiment la pilule. 6 minutes de jeu, 14 points. Et je crois qu'il finit, je vais regarder rapidement, tac, tac, 17 minutes de jeu, il finit à 18 points. Alors, il n'est pas élu joueur du match parce que Brown est absolument partout. Mais dans cette configuration-là, que je suis d'accord avec Damien, si le Maccabi avait l'avantage du terrain, je donnais pas cher de n'importe qui en face. Et bon, on va en parler après, mais cette idée de match-up premier tour de playoff Monaco-Maccabi me, me titille très fort, parce qu'on est vraiment sur des équipes où c'est plein de pétards ambulants. On a un initiateur, on a le mec qui termine le Des boulot, game et entre changers. on a l'école bleue qui tartine, et vraiment incroyable. Lorenzo Brown est un métronome parfait. T'as toujours un gars dans le reste de l'effectif côté Tel Aviv qui sort de sa boîte, que ce soit Di Bartolomeo, on a vu Sorkin récemment, on a vu Martin, on a vu un peu de Colson, et Baldwin est un assassin. Il a rien mis de toute la soirée. Je crois que c'est Nicolo Melli en troisième quart-temps qui ramène un peu, il repasse sous la barre des 10, et là il s'y met, et c'est fermeture de boutique, et il finit le match à 15 points, 4 rebonds, 6 passes, peinard. Vraiment en petite claquette, claquette chaussette, et tout ça sans une adresse à 3 points, parce qu'ils finissent à 32%, 8 sur 25. Donc autant dire qu'avec un peu plus de réussite, ça aurait été un vrai carnage. Et j'ai beaucoup aimé la déclaration
en fin de match, au micro de l'Euroleague, du coup, la journaliste qui demande êtes-vous la meilleure équipe du moment? Et Lorenzo Brown dit la meilleure équipe du moment, je sais pas, on en reparlera si on gagne le titre. Mais tu sens que là, il y a les crocs. Vraiment, c'est des requins, ils ont senti une goutte de sang, peu importe qui c'est. Franchement, ça sera une très belle affiche. Monaco, Maccabi serait parfait, honnêtement. On y reviendra tout à l'heure. On va passer au Fenerbahçe, histoire de passer sur chaque équipe. Le Fenerbahçe, donc sixième avec un bilan de 18 victoires, 14 défaites. Une dynamique pas très bonne. Deux défaites en terre espagnole cette semaine contre le Real et Baskonia. Il leur reste à défier l'Anadolu dans un gros derby d'Istanbul en J33 à la maison, puis de se déplacer à Zvezda qui n'aura rien à jouer, mais ce sera quand même à Belgrade. Ils sont sur 4 défaites en 5 matchs et donc un calendrier qui s'annonce compliqué pour eux. Lucas en a parlé, il y a eu pas mal de blessures, il y a un effectif qui a retrouvé des joueurs, on pense à Bielica, on pense à Tyler Dorsey qui est arrivé. Messieurs, comment vous voyez rapidement la fin de saison du Fenerbahçe? Est-ce qu'ils peuvent perdre encore du terrain, voire même potentiellement perdre leur place en playoff? Bon, à Moi, c'était perdre ma la hot place, hein. take de début de saison. Je les avais annoncés au Final Four quand même. Lucas les Ouais, annonce champions. ça me paraît. Non, 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 Oh. favori, je veux une finale Olympiakos Fener. Du Hmm. coup, Damien, continue, hein, ce que tu étais en train Non, non, de. non, mais je sais pas pour la finale. C'est clair que la dynamique est pas optimale avec un Tyler Dorsey qui fait quand même peine à voir, euh, notamment sur le match contre Madrid. Ouais, celui-là, oui, Or, mais pas le précédent, il est bien, hein, il est bien en jambes, il a cartonné. Et je Donc, confirme que contre Baskonia, il n'était pas non plus très très en rythme. il est un peu déphasé, je pense, hein. 17 minutes, il fait 0 points contre Baskonia, moins il 6 avait 6 d'éval, points. moins 32 de plus-minus. Voilà. Donc ouais, le Fenerbahçe un peu dans le mal, mais pour ce qu'il faut pour autant être en alerte, vous pensez qu'ils vont faire le taf contre l'Anadolu et Zvezda? Il en faudrait peut-être une de plus pour se qualifier du coup. Je pense qu'il y en a une qui doit passer, je les vois mal sortir, honnêtement. Ce serait crève-cœur. Ça fera tâche. Ce serait vraiment crève-cœur. Après, bon, compréhensible, hein, tu es tout le temps en train de gérer ton infirmerie, il y a tout le temps deux, trois mecs qui tournent là-bas. Ce serait un peu chiant. Le, la, L'affiche contre le Real, ça a été une vraie leçon. Ça a été une vraie leçon de basket infligée par le Real à base de passes, de juste vraiment un petit jeu tranquille, passe et va, cut backdoor. Motley s'est pris une leçon. Je crois qu'il joue 14 minutes. Ils tout disent, bah, j'ai fait plein de captures d'écran et il nous a fait un million de grimaces parce que je pense qu'il avait envie de péter des tables aussi. Et, euh, et ouais, bon, il y avait pas mal de choses qui étaient compliquées, très peu de passes. Calates qui disparaît, on a du tout ou rien, il fait une super première période et après il disparaît, on n'en voit plus, et il envoie derrière l'arc. Alors même si c'est amélioré un petit peu avec le temps, ça reste quand même pas un sniper. Et en face, ça déroule, hein. T'as Tavares qui prend deux fautes très rapidement, Poirier rentre, Corneli rentre et Ouais, il fait bah un ça game. Les deux ont substitue. fait un game. Ouais, et dans leur registre, hein, on leur a même pas demandé d'essayer de remplacer Tavares. C'est vas-y, présence au rebond, mobilité, adresse derrière l'arc. Ça a géré parfaitement. Gabriel Deck, on l'entend presque pas parler, mais je crois qu'il fait 8 rebonds, 6 passes, un truc comme ça. C'est ça. Et voilà, ils se sont pris une vraie sauce. Et faut vite comment ça s'appelle, Deshaun Pierre et Scotty Wilbekin soient remis sur pied, qu'on retrouve un peu un semblant de dynamique ou au moins arriver en playoff en disant bon bah ok, là sur le papier tout le monde est en forme et on y va. Parce que je pense Ouais, que ils ont approuvé et je pense qu'ils tout disent, il sait que l'avantage du terrain il l'aura pas, donc lui il se dit non mais de toute façon là l'essentiel c'est que tout le monde soit là, on accroche les playoffs et puis après on y va. c'est aussi intéressant de parler de Wilbekin parce que finalement, je trouve que le Fenerbahçe tournait vachement bien avec le backcourt Oui, Calates-Wilbekin. Ouais. Il était ultra dangereux. Et puis là, Tyler Dorsey, notamment, j'ai regardé le match contre Baskonia, se retrouve dans le 5. C'est peut-être pas la place qu'il doit avoir à ce moment de la saison. Donc effectivement, Wilbekin
et important dans la rotation 10-10 et faisait grandement du bien sur ce poste 2 avec Calates à la création. C'était ultra intéressant. Et tu vois, le match contre Baskonia contraste un peu avec ce que tu as dit sur Jonathan Motley, où dès le début du match, ils l'ont servi. C'est devenu un poison. Il les tartinait toute la soirée. Euh, Malheureusement, ils sont allés jusqu'à 9 points d'écart, je crois, maximum. Et puis, Baskonia s'est réveillé grâce à Marinkovic qui les a saucés avec 35 points. Euh, mais voilà, je pense que le Fenerbahçe au complet reste une équipe très très dangereuse. Euh, 11-5 à la maison et ils sont pas si dégueulasses que ça à l'extérieur. Ils sont à 7-9, le bilan est négatif, mais ils sont quand même à 7-9, donc quasiment équilibrés. Voilà, est-ce que ça les dérangera, comme tu dis, avec Itoudis, qui s'est fait à l'idée, il travaille et on verra donc ce que ça peut donner. Est-ce que vous Va avez quelque falloir chose step à... up. Voilà. Ouais, juste, va falloir step up. Faut que quelqu'un prenne le relais de l'absence de Wilbekin parce qu'il en a au moins pour encore une semaine avec son genou gauche là. Si personne prend le relais, s'il n'y a pas vraiment un mec qui est capable, comme on peut le voir au Maccabi, même quand ils font le tourner, tu le disais, Colson, il y avait qui, Di Bartolomeu, ça peut prendre feu. Même Darwin Hillard s'y est mis dans la fessée Martine. contre la Virtus, Martin. Il y a toujours un mec qui est prêt à envoyer de la ficelle. Si, là, il y a Fenerbahçe, c'est peut-être ce qui a manqué là sur les derniers games sans Wilbekin. Un mec qui est capable de vraiment step up dur, quoi, notamment offensivement. Bah, on n'en parle pas des masses, mais Guduric est dans le dur depuis deux, trois matchs aussi. C'est pas folichon. Motley se fait sortir. C'est moins Euh, impactant, c'est clair. c'est moins impactant parce qu'il met quand même ses 10 pions et C'est ça. il y a toujours une portion de match où il fait un peu son jeu. Mais ils ont compté un peu sur du Biberovic qui a mis les 3 points. Et le souci aussi, c'est que tu demandes tellement de choses à Ace Davis en défense en rebond ici et là et machin et tout, que bah au bout d'un moment, tu peux pas lui dire, hé frérot, va m'en mettre 28 ce soir. Donc c'est compliqué. Est-ce que Le ce qui ouais. manquerait au Fener, finalement, c'est un Carson Edwards à niveau? C'est clairement Mais il lui a qui pas devrait, en fait. ouais, mais il a pas la confiance et quand bien Ben, même il a la confiance, ce qu'il produit sur un terrain ne convient tellement pas à Itoudis que il y a conflit tôt ou tard en fait parce que c'est le coach qu'il faudrait à Carson Edwards c'est Penaroya, tu vois, avec la Ça, liberté on est qu'il tous offre d'accord. à Marcus Howard, sauf qu'Itoudis c'est pareil et pareil est pas prêt et ne C'est un concédera disciple rien. d'Obradovic, donc il y a pas photo là-dessus. Non, et puis quand tu vois enfin la relation qu'il y a eu avec Mike James au CSK, c'est hors de question. Donc c'est pour ça que je trouve qu'on a vu plus de Bibirovic ces temps. Et ils ont même laissé Devin Booker prendre des 3 points maintenant. Donc ça prouve bien ce que ça veut dire. Et oui, au final, c'est vrai que même avec une saison moyenne, Wilbekin apporte tellement de dissuasion et ils sont obligés de s'ajuster parce qu'il est là sur le terrain, parce qu'il peut spacing. partir pleine balle au panier, essayer de choper une faute où il t'en met trois de suite et t'as tout à refaire où tu prends la sauce. Donc ouais, bah, de toute façon, il faut que tout le monde soit là et puis il n'y a rien d'autre, hein. Ok. On passe à l'équipe qui est septième, le Partizan, 18 victoires, 14 défaites là aussi. Et c'est le même bilan maison-extérieur que le Fener, 11-5 à la maison, 7-9 à l'extérieur. Le Partizan, donc, cette semaine, a fait une défaite contre Barcelone, une belle victoire contre le Real, et se déplace à Monaco en J33 avant de recevoir le Pana en dernière journée. S'il y a 2 victoires sur les 2 dernières journées, les playoffs sont d'ores et déjà acquis et en fonction des résultats des autres, une victoire peut suffire. Messieurs, sur le Partizan, qu'est-ce que vous en avez à dire? Ça va forcément valider son billet? Il faut. Il faut. C'est peut-être toi le mieux à même d'en parler, peut-être? Tu veux pas te lancer un petit peu sur ton cher et tendre partisan? Bah, si tu veux, moi j'ai vu les 2 matchs contre Barcelone. Il y a eu plein de petites erreurs qui ont fait que le Partizan a laissé filer ce match. On a notamment laissé encore une fois la Provitola prendre le jeu à son compte et ça nous a fait beaucoup de mal, que ce soit au scoring ou à la création. Mais ils ont su réagir et je pense de mémoire
avoir vu le match peut-être le plus abouti du Partizan cette saison contre le Real Madrid, qui n'était pas venu là en touriste, loin de là. Quand on a vu les joueurs alignés et ce qui a été produit, c'est pas, voilà, ils n'ont pas lâché le match. Mais Obradovic a piégé Chus Mateo par ses choix dès le début du match. C'était très identifié Avramovic, Trifunovic et Smailagic d'entrer dans le 5 pour finalement envoyer tous les, alors je vais utiliser un mot peut-être un peu vulgaire, mais tous les chiens de la casse derrière, parce que quand sur ton banc, tu as Punter, Romu approuve. Nunali, Nunali, Mathias Le Sort, etc., qui sortent du banc, même Madar aussi, ils ont foutu un bordel en sortie de banc, et finalement, quand on prend les stats à la fin du match, les meilleurs joueurs ont été les joueurs du banc. Voilà, donc il a piégé Chus Mateo là-dessus, l'ambiance a été incroyable. Et surtout, une image qui, moi, me fait plaisir et me donne envie pour la suite des playoffs. Euh, en gros, partisan égale équipe poil à gratter par excellence. C'est à quel point le groupe vit bien cette phrase cliché. Mais là, quand on voit sur le dunk de Nunali la célébration de tous les joueurs, comment ils ont envahi le terrain, ils ont traversé tout le terrain pour aller fêter avec lui le dunk en contre-attaque qui, en gros, euh, valide la victoire. Pour moi, c'est un signe qu'on a un groupe qui aime être ensemble, qui est en pleine liesse avec son public. Alors oui, ils n'auront pas l'avantage du terrain, mais en tout cas, il y a une équipe qui vraiment est en train de construire quelque chose d'énorme et Obradovic se ferait un plaisir d'aller enquiquiner un Jasikevičius, par exemple, en playoff. Donc voilà, le Partizan, toujours ce besoin de confirmer en défense. On ne cessera jamais de le répéter. Contre le Real, ça a bien fonctionné. Il y a eu des grosses séquences d'intensité défensive où ça pousse le Real aux 24 secondes, où ça fait perdre des ballons, à voir toutes les contre-attaques qu'ils ont eues. Donc voilà, le Partizan, je pense forcément qu'ils vont se qualifier. Je ne les vois pas perdre contre le Pana. Hein, Bon. on va arrêter de se foutre Non. de la gueule du monde. Et je les vois quand même enquiquiner Monaco sur le Rocher dès la semaine prochaine. Voilà, donc pour moi, le Partizan sera en playoff et on parlera de leur affrontement tout à l'heure. Est-ce que vous Moi, avez je, quelque chose à rajouter sur le Partizan? moi, je peux te dire que tu as Barcelone et Madrid qui regardent attentivement les résultats du Partizan et en mode vas-y, descends à la huitième place, va niquer l'Olympiakos en premier tour, s'il te plaît. Ou alors ils sont Bah, capables, eux, de regarder ce que font leurs adversaires pour se c'est lâcher la deuxième ou sûr, troisième place. Hein. on parle de Tel Aviv comme l'équipe à pas se farcir, mais je t'assure, même si j'ai dit que l'Olympiakos pourrait leur causer problème par l'opposition de style de jeu, celui qui va voir Partizan, quand ça sera officiel, il va dire ah putain, c'est obligé. Parce que même s'ils ont l'avantage du terrain, t'es pas toujours à la maison quand tu joues face aux Partisans. Non. Le Et Bayern bon. approuve ce message. Et honnêtement, ouais, je pense que c'est l'équipe que je voudrais pas affronter au premier tour. Ça risque d'être très, très compliqué. Et ouais, j'étais tellement parti sur cette idée que les autres fassent tout pour les voir huitième que j'ai oublié ma fin de réflexion. Mais bon, vous avez compris l'idée. Je pense que c'est Non, vraiment celle qu'il faut pas se farcir. ça va être un bordel tellement énorme à Belgrade que quasiment tu coches 2-0 déjà de ce côté-là. Et tu te dis derrière, putain, il faut pas que je me foire à la maison une fois parce que sinon ils vont m'attraper. Ils vont m'attraper, c'est Mhm. sûr en fait. C'est Ouais, sûr. c'est clair. Alors, on reviendra tout à l'heure quand on présentera les potentielles affiches. Voilà, il y a une équipe qu'il faudrait peut-être éviter du côté du Partizan. Ouais. Euh, le huitième, actuellement, c'est Baskonia, avec 17 victoires, 15 défaites. On le sait, une équipe qui joue bien à la maison. 13 victoires, 3 défaites, 4-12 à l'extérieur. Et ils ont gagné leurs deux matchs cette semaine contre l'Alba et le Fenerbahçe. Deux matchs à la maison. Il leur reste à rouler sur l'Asvel cette semaine et à se déplacer du côté de l'Olympiakos en J34. Eux, ils ont clairement leur destin entre les mains. Une victoire pourrait suffire. Et en plus, l'info à retenir, c'est qu'ils ont tout leur tie-break. Ils ont réussi à valider tout leur tie-break, sauf contre une équipe, mais qui n'est pas forcément dans leur range, c'est le Partizan, du coup. Voilà, ils n'ont pas réussi à garder leur tie-break contre eux, mais sinon, ils les ont tous. Donc, le Baskonia peut être favori pour cette huitième place.
Ouais. favori pour pas sortir, au moins. Je pense qu'on est dans l'équipe qui a la meilleure configuration sur les 2 dernières journées qui restent. Faut cocher le truc, hein, parce qu'on les a vus se manquer, je sais plus face à qui récemment. Il y a eu un match ou deux où tu dis, C'était ah, pas contre. Non, Berlin, ils les ont tapés. Ils ont perdu, ils ont eu une série de 3 défaites, contre Zvezda. Zvezda, Maccabi et Monaco. Voilà, contre Zvezda où tu dis, ah, vraiment, non, fallait pas le louper celui-là, et là, t'étais un peu plus serein. Mais comme on avait décrypté, ils jouent à la maison, la Fernande Buesa, voilà, on parlait des meilleures ambiances, on en fait clairement partie. Donc, bon favori pour sécuriser le spot. Après, quelle place ça va jouer, mais déjà bien d'avoir réussi à sécuriser tous les tie-breakers dans une saison régulière aussi folle que celle-ci. Donc, on peut s'avérer un peu optimiste déjà de leur part. Et bon, toi, tu as regardé tout le match contre l'Alba, mais je trouve qu'on a vraiment une montée en puissance de certains joueurs. On en a discuté, notamment avec notre ami Joueur Locas. Oui, c'est notre ami maintenant. Et Oui. voilà, depuis peu, je trouve que Marinkovic rentre ses 3 points, ce qu'on lui demande de base, mais il fait bien plus. On a Kotsar qui vraiment s'illustre, pas seulement avec sa puissance physique, sa capacité à prendre des rebonds, mais son jeu de passe, sa vision. Il a quand même une très bonne mobilité. Voilà, Il devrait devenir une sorte de Luxigma pour moi à moi, l'avenir. ça peut. Je pense qu'on est, si on est optimiste, déjà on a le côté estonien, donc on imagine du Jokic très cérébral, etc. Mais je pense que déjà lui et Dalton Holmes, faut arrêter de prendre la balle, tenter de faire une feinte, tirer ou faire une passe. Déjà, quand tu vas commencer à ouvrir ton playbook un petit peu, ça sera mieux. Mais déjà, les voir progresser alors qu'ils sont rookies, c'est plus qu'encourageant. Donc, honnêtement, si tu deviens une hydre avec une tête de plus, 2 têtes de plus, c'est une très bonne chose, je trouve. Moi, il y a un joueur qui potentiellement peut me poser problème à Baskonia. Alors, je suis désolé, tu vas me taper sur les doigts, mais c'est le petit bonhomme derrière toi. Ouais, bah non, non, mais c'est pas surprenant, hein. C'est ce Parce qu'on qu'il disait a, en en fait, preview. c'est aussi un rookie, mais il a encore ce problème de la sélection de ses moments. Et tu vois, dans le match donc L'Alba. non, contre le Mhm. Fener, il se blesse au genou. On a l'impression qu'il est out. Il revient au début du deuxième quart-temps. Et à ce moment-là, je pense que c'est sa manière d'essayer de se rassurer. Il prend que des shoots, casse-croûte, forcés. Et en fait, ça tue la dynamique de Baskonia qui a un jeu donc très offensif, certes, qui correspond à Howard, mais par du jeu off-ball, par du jeu de passe. Et en fait, il casse tout ça. Il prend tous les shoots. Tu veux dire qu'il Mike James le processus? Oui, on peut dire ça. Mike James, c'est C'est, l'adjectif. si on commence à philosopher là-dessus, oui, on peut dire ça. Mike Jimisé, Exactement. Il fait une Mike James. Et du coup, synonyme, niquer l'ambiance. ça fait un peu bizarre. Mais en tout cas, cette équipe est clairement mérite, en tout cas, d'être en playoff. C'est une certitude. Et tu vois, pour reprendre ton truc sur Howard, le problème, c'est qu'il est encore jeune, il a encore beaucoup à prouver, il est en plein apprentissage, on va pas Oui, bien refaire sûr. tout le truc. Mais si tu prends l'exemple du match face à Berlin, justement, c'est lui qui ramène Baskonia à la pause. Je crois qu'il t'en enquille 6 ou 9 points d'affilée à base de gros shoots. Et c'est des joueurs qui sont tellement construits sur une confiance et une capacité à prendre des tirs casse-croûte qu'on oublie presque que c'est leur fonds de commerce, au final. Mais de toute façon, en playoff, euh, c'est le type de joueur qu'il te faut, en fait. Les mecs, s'ils rentrent le premier, tu sais que tu vas passer une sale soirée. Mhm, c'est ça. Et voilà, on en avait parlé, le voir en 6e homme, Joker de luxe, je pense que ce sera un système qui conviendra plus à l'avenir, un mec voilà, qui aura bien ses minutes, ses bonnes responsabilités, mais qui doit sortir du banc. Clairement, clairement. D'où l'importance du step-up de Marinkovic en ce moment, qui en profite vraiment et qui a été vraiment étincelant hein, contre le Fener. Ça m'a fait plaisir que des gros shoots dès le début. Mid-range ou à 3 points, que des gros shoots d'entrée. Et je sais pas chez Squeak qui l'a commenté, mais voilà, c'est tout de suite au bout de 3 minutes, c'était le mec est on fire et c'était vrai. Et c'est lui qui fait le début de match et lui qui fait la fin de match et au milieu, il était constant. Damien, est-ce que tu as un truc à dire sur Baskonia sinon on passe.
aux deux équipes hors top 8. Non, non, je vais dans le même sens que vous par rapport à Ward, notamment sur le côté sixième homme. Je vois, c'est notamment Monaco qui jouait comme ça avec Okobo, qui a un peu ce profil-là côté Monaco. Et je pense que ça peut être une vraie option pour eux, euh, pour justement solidifier, je sais pas, une espèce de dynamique collective. Et ensuite avoir ce mec-là qui, effectivement, peut prendre feu et faire sauter des secondes units par ses gros tirs, en fait. Bah, Ouais, d'ailleurs, il y avait des rumeurs de renégociation de contrat le concernant, donc peut-être aussi ça joue, le fait de sentir que bon, bah, Thompson c'est clairement révélé être le vrai meneur et celui qui doit être à l'avenir, donc s'il se sent bien, il veut quand même peut-être garder ses pions à Baskonia. Donc il y avait peut-être aussi cette nécessité de dire bon bah voilà, moi aussi je peux carrer un peu l'équipe à coup de gros tirs bien chauds comme en début de saison, ça a pas bougé. Et il y a peut-être aussi ça, un peu de frustration parce que la défense s'est ajustée sur lui et de cette volonté de confirmer quoi. C'est lui qui va devoir ajuster sa défense, surtout en playoff. Ouais. c'est clair, il va falloir fournir. Neuvième position, à égalité avec Baskonia, c'est le Zalgiris, 17 victoires, 15 défaites, 12 victoires, 4 défaites à la maison, 5-11 à l'extérieur. Là aussi, ils ont suivi le rythme des candidats à la huitième place, puisqu'ils ont gagné leurs deux matchs de la semaine contre Monaco puis Valence. Là aussi, comme Baskonia, deux matchs à la maison, ce qui a son importance. Et cette semaine, ils affrontent, on l'a déjà dit, le Maccabi avant de se déplacer au Bayern, qui devrait être une affaire vite conclue. Euh, Ils n'ont pas le tie-break avec Baskonia. Voilà, comme on a Ah. dit, le Baskonia a tous ses tie-breaks sauf face aux Partisans, donc ils n'ont pas le tie-break face à Baskonia, donc ils vont dépendre aussi des résultats de Vitoria sur cette fin de saison et doivent donc forcément gagner avec un calendrier plutôt avantageux. Le Bayern ne devrait pas être un souci. Et le Maccabi, c'est une bonne équipe, mais ça joue en Lituanie. Le Zalgiris, peut-être la belle surprise au dernier moment, on passe la tête, comme sur le relais féminin d'athlétisme. Bah, Ouais, en Jalgiris. ayant perdu Kylian Evans, surtout, c'est le Et gros puis point. Taylor qui devait prendre le relais pendant un moment, il s'est blessé aussi lui, pendant un bon mois, je crois. Ouais, il a eu 3, 4 semaines d'absence, mais voilà, c'est de se dire qu'ils ont réussi à maintenir leur ticket dans cette saison si relevée dont on parle depuis le début de l'année, sans Keenan Evans. Et avec, par exemple, on va en parler sûrement, puisque toi tu as regardé Monaco et j'ai regardé Valencia, mais avec parfois des joueurs qui répondent pas présents. C'est ce qu'on disait de Kaunas, qu'ils ont cette pluralité avec plein d'éléments qui peuvent t'en mettre 10, 15 chaque soir, tu sais jamais qui c'est, mais c'est aussi le problème, c'est qui va mettre ses pions chaque soir. Et par exemple, Ulanovas, il passait complètement à côté de son match. Il s'est même fait punir par, j'oublie son nom à chaque fois, Max Vitis, pour être passé complètement à côté. On l'a pas vu. Donc voilà, chapeau. Damien, un mot sur le Zalgiris? Ouais, on a beaucoup parlé de Jalgiris parce qu'ils ont eu une grosse période dans le premier tiers de la saison. Deuxième tiers, ils sont tombés. Là, ça reprend la route des playoffs gentiment. Merci malgré tout l'Anadolu qui a fait un peu de la merde. Et ça, tu peux pas les envoyer comme ça en playoff comme ça. Moi, je vois pas comment ça pourrait aller plus haut. C'est dommage parce qu'il y a eu une jolie hype, il y a eu et puis la salle là-bas, la Jalgirio, qui a encore fait de belles étincelles cette année Et qui aura le Final Four? Ouais. et qui aura le Final Four. Euh, non, non, ouais, dommage. Encore une fois, bon, c'est un autre domaine, mais pas comme Milan, mais Keenan Evans, ça aurait été cool de le voir toute la saison faire chier tout le monde. Ils auraient été, c'était ce qui manquait pour qu'ils fassent vraiment chier tout le monde. Ouais, je pense qu'on peut titrer ça comme ça. Le Zalgiris a un Keenan Evans des playoffs. Je pense que parce que finalement, c'est peut-être leur playoff ne se jouera pas là, mais c'est peut-être joué un petit peu en amont dans la saison une fois qu'ils ont perdu Evans, quoi. Clairement, ouais. Ok, et enfin, on va conclure donc le tour de cette course au playoff par l'EFS. On en a beaucoup parlé. 16 victoires, 16 défaites, T'as vraiment 10-6 à la dit, t'as maison. vraiment dit, t'as vraiment dit conclure par les fesses.
sans le vouloir, peut-être un lapsus révélateur. Remue la bise. Romu valide. L'Anadolu a fait comme Baskonia et les Zalgiris, ils ont gagné leurs deux matchs à la maison. On l'a vu avec le Fener, il se déplace, alors pas très loin du coup, mais il se déplace au Fener en J33 avant d'aller sur le Rocher. Et forcément, eux, ils doivent gagner et attendre deux défaites de Baskonia ou au moins une défaite du Zalgiris. Ça fait beaucoup de si. Je crois que, alors je ne sais plus quel média qui a calculé, je crois qu'ils ont 9% de chance de se qualifier pour les playoffs. C'est clairement l'accident industriel, l'Anadolu. Et il dit ça en souriant. Ah non, non, moi ça m'embête. Ça Oh m'embête parce non, que ça non, veut dire. oh. Non, ça m'embête parce qu'on n'aura pas Will Clyburn en post-season et ça, c'est vraiment dommage. Donc ça, je t'entendais parler de Baskonia et tout, qu'il les fallait absolument en playoff, ceci, cela. Et tu as quand même Will Clyburn qui potentiellement a 9% de chance de faire les playoffs. Et tu le dis dans le plus grand des calmes. Mais en même temps, alors, on va se parler franchement. L'Anadolu, ils ont fait de la merde toute la saison. Moi, j'ai été longtemps en mode oui, ils vont quand même faire le nécessaire. Sauf qu'au final, ils se sont réveillés trop tard. Mais là, à l'heure actuelle, dans le top 8, t'enlèves qui? T'enlèves qui? Toutes les autres Solitaire. équipes, voilà, t'as déjà 4 places de réservées et t'en as 4. Maccabi, Fener, Partizan, Vitoria. Enfin, tu peux en enlever aucun. Le Zalgiris, ça aurait été le petit À la gâteau. limite, le partisan, tu sais pas, non, Ouais, c'est une équipe moyenne, mais bon, il y a, personne ne les voyait en playoff. Il y a Madar. Je veux dire. Non, mais voilà, globalement, tu veux dire quoi? Ils avaient l'effectif pour aller chercher un triplé, ils étaient surarmés, ils ont voulu jouer les divas. Atama n'a pas fait le taf. Mais voilà, à un moment donné, on va Alors, pas. alors, je vous pose une autre question. Vous mettez d'un côté l'Anadolu et de l'autre côté Milan. Le seum, il est où en fait? Il est Ouais, clairement plus pour l'Anadolu, non? ouais, ouais. Oui, bah, clairement. Mais je trouve qu'ils l'ont cherché. Ils n'ont pas mis les ingrédients pour faire une bonne saison. Et pourtant, quand tu regardes l'effectif, c'est abusé parce qu'il y a eu Will Clyburn, mais ils mettent Zizic à l'intérieur. Donc, tu as Plyce, Zizic, Thompson, Dunston Oui, à mais l'intérieur. Ils ont un effectif de ouf. il y a peut-être 3, 4 semaines, un mois, Ouais. j'ai dit c'était trop. C'était trop. Oui, ils avaient l'occasion de signer tous ces gars parce que tu viens d'être double champion, donc tu prends, je crois que c'est 1 million à chaque fois que tu gagnes, voire plus. Bah ouais, mais du coup, à vouloir prendre tous les meilleurs joueurs au meilleur poste des équipes qui étaient en vogue, Zizic au Maccabi, Maccabi. il cartonnait. Tu récupères Clyburn parce que du coup, on sait qu'il y a eu le contexte russe, donc tu récupères un joueur qui doit être top 5 Euroleague enfin voilà, Tout court, tout court. tout court. Ouais, j'allais dire au poste d'ailier, mais en fait tout court. Donc ouais, tu fais de la course à l'armement, tu veux prendre Polonara, tu le fumes d'entrée. Si tu prends même les années d'avant, tu avais Moussa, tu le fumes. Tu avais Petrousev, tu le fumes. Et finalement, en fait, tu te rends compte que ben, loin de ces bases-là, ben, ils sont bons. Et ben, voilà, ils ont voulu trop en faire. Et ben, ils le payent. Et on reviendra pas sur le cas Misic, mais pour moi, Misic, l'avoir laissé faire autant de trucs, c'était naze. C'était naze. Et pourtant, Dieu sait que j'aime Misic, hein. Il est serbe, il est MVP Euroleague, tout ce que vous voulez. Mais voilà, Ataman n'a pas géré. C'est un des premiers fautifs pour moi, c'est Ataman. Donc ben, il va aller râler ailleurs, mais il regardera les playoffs et le Final Four à la télé. Réveil bien trop tardif. Dommage parce qu'on a vu on a vu des performances défensives, ce qu'ils n'ont jamais fait. Euh, ouais, non, vraiment, on va pas répéter, on va passer à autre chose, mais c'est ce qu'on a discuté. C'est chacun en a voulu un peu pour sa pomme. Ils sont tous arrivés en tongs, et ils en avaient un peu rien à carrer. C'est dommage parce que voilà, il y a plein de joueurs qu'on aime, hein. On pense évidemment à Bobois et Clyburn. Même Larkin, quand tu vois à quel point il s'est donné avec une cheville en vrac. Franchement, Missy, cette saison, depuis le début, c'est épuisant. Vraiment, ça a été épuisant. Et quand tu vois à quel point Taylor et Polonara s'éclatent à Kaunas, franchement, c'est un beau pied de nez, je trouve aussi, tu vois. Et du coup, le dernier truc que je voulais dire, pour qu'on passe après à autre chose, il faudrait qu'on regarde combien de fois dans les saisons régulières on a vu des équipes d'Euroleague qui n'ont pas été sélectionnées avec un bilan à plus de 50% de victoire. Ça peut être très intéressant.
pour redonner un peu de, de, de contenance à notre débat sur la saison relevée Exceptionnel. d'Euroleague. Ouais. Yes. Donc voilà pour l'Anadolu qui devrait donc sortir très rapidement de cette course au playoff, peut-être même contre le Fener. Et je pense que le Fener se fera un plaisir de mettre le dernier coup de marteau sur le cercueil. Euh, Avant de transiter vers les affiches qu'on aimerait voir en playoff et parler rapidement de tout ça, Papagiannis et Kotsar MVP de la J31, Thomas Walkup MVP de la J32. Des noms plutôt discrets d'habitude, même si Kotsar fait une belle saison, mais voilà, ils sont défoulés cette semaine. Euh, Vous avez les visuels sur notre Twitter avec le petit texte qui va bien, donc on va pas trop revenir là-dessus. À l'heure actuelle, les affiches de playoff avant cette J33, ça ferait Olympiakos Basconia, Barcelone Partizan, Real Fenerbahçe et Monaco Maccabi. Olympiakos Basconia, il y a une victoire à 0 pour l'Olympiakos, mais ils s'affrontent lors de la dernière journée. Qu'est-ce que vous pensez de cette affiche rapidement et est-ce que c'est une affiche que vous aimeriez voir ou peut-être vous avez une autre affiche à voir, messieurs, rapidement? C'est pas celle que j'aimerais voir pour l'Olympiakos. Et j'ai envie de voir Baskonia tartiner enfin, affronter une autre équipe. Donc, ouais, Ok, non, c'est bon, pas ce que je voudrais. Pareil, pareil, je ça serais marche. plus Baskonia, peut-être contre le deuxième. Oui, contre le deuxième. Bon, dévoilez pas tout, je vais Excusez. faire le tour après. Barcelone Partizan, voilà pourquoi tout à l'heure je voudrais que ça change. Euh, le Partizan a perdu ses 2 matchs en saison régulière contre Barcelone. Et je sais pas, il y a un truc qui me plaît pas. J'ai l'impression que contre Barcelone, on va souvent Il dit sur. on, c'est trop mignon. Ah oui, bah, de toute façon, je ne me cache plus, hein. De toute façon, est-ce que je me suis déjà caché une fois? Mais je sais pas, il y a un truc, j'ai l'impression que si on joue le match 10 fois, on est capable de le perdre 9 fois. Cette équipe me plaît pas. Real Fener, 2-0 pour le Real en saison régulière. Ça pourrait être rapidement expédié ou alors ça serait plus compliqué que prévu. Duel de coach, là. Hein. Enfin, de coach. On sait ton amour pour M- Matteo. M'ont compris, hein? Ouais. Et donc le fameux Maccabi Monaco, 1-1 en saison régulière, chacun a gagné à la maison. Euh, si c'était comme ça en playoff, j'aurais pas envie de jouer un match décisif du côté de Tel Aviv, mais Ouais, bien Tendu. chaud. Est-ce que c'est peut-être l'affiche qu'on a le plus envie de voir? Qu'on évacue ça tout de suite, Monaco-Maccabi. Pour le style qui se rapproche avec tous ces pétards ambulants, on en a parlé un petit peu, ça serait peut-être l'affiche qu'on aimerait voir le plus. On est d'accord? Ce côté soldat versus soldat, attaque bouillonnante, défense, ouais, ouais, athlétisme aussi. Je pense qu'on est sur, à part le partisan, on est sur l'effectif les plus profonds et les plus athlétiques, selon moi. Imaginez un truc. Un duel dans la raquette, Josh Nebo, Donta Hall. Est-ce que, est-ce que les paniers sont assez solides? Pas sûr. Pas sûr. Par contre, moi, l'affiche, elle me hype si Monaco se décide euh, par rapport à Mike James, pardon, dans la rotation, dans l'effectif. Si c'est pour avoir le Monaco des 2 derniers matchs là, parce que j'ai pas été convaincu forcément par le deuxième match de Mike James depuis son retour de suspension. Je sais pas. Dans l'état actuel des choses, je, je suis mitigé. Ok. Je, Bon. Sinon, c'est quoi les affiches que vous aimeriez voir vraiment? Damien, je Allez, te laisse la Damien. main. En qui? Baskonia, euh, Barcelone. C'est le game. Je pense que Baskonia, elle le fait en championnat, elle le fait Le en chat Euro. noir. Ouais, je vois bien ça commenté par Ali. C'est pour moi celle qui m'avait pris le plus. Je verrais plus celle-là de manière derrière avoir Olympiakos. Qu'est-ce que je dis Olympiakos, il va rester qui derrière? Ce serait Partisan? Partizan. Ouais, je vois bien un switch le Partizan qui passe huitième, Maccabi qui passe, Baskonia qui passe 7 et on fait ce petit game.
Déjà espagnol. Olympiakos, Maccabi, Olympiakos, Olympiakos, Partizan, partisan. du coup. Alors, moi, j'arrive. Je vais faire mon petit plaidoyer. Actuellement, on a Barcelone partisan. Tu n'es pas optimiste. Moi, je te dis, mais je veux voir Sarunas et toute la clique se faire démanteler par le partisan. Je veux voir Saras péter des câbles. Je veux voir Mirotic pleurer. Je veux là, moi, Choqué je le même. vois. Oh, le choc catalan, le neuvième sur les 8 dernières saisons, ce serait magnifique. Mais j'avoue que ouais, on en a tellement parlé qu'Olympiakos Partizan, ça me chauffe bien aussi. Moi, j'aimerais bien voir Baskonia Real aussi, parce qu'il y a eu tellement de tensions sur l'année. Baskonia a fait 4-0. On a vu le suspense thriller game, machin, Costello sur la tête de Rudy Fernandez et tout. Oh là là, je suis bouillant. Ouais, c'est celle-ci qui Après, me hype le plus parce que Baskonia-Barcelone, déjà Barcelone a gagné les 2 matchs en Euroleague. Et Mhm. surtout, je pense que Peñarroya, quoi qu'il arrive, se fait démonter par Jasikevicius en coaching sur le coup. En termes de défense, ils vont les avoir. Ils vont les avoir. Alors que contre le Real, déjà là, ils sont devant. Et ça me ferait plaisir. Même si j'aimerais voir le Real au Final Four, mais juste une série de playoffs, ça va Oh pour non, là, ce moi. serait une dinguerie, que ce Ah, ça soit serait capable au d'aller en Wizink 5. ou la Fernand Buesa. Ça va en 5 après le matchs, Real ça. Madrid, Avec Real Madrid Thompson. avait perdu 4 fois contre Barcelone aussi l'année dernière. Ouais. Ils avaient même perdu plus que ça. Ils avaient perdu 4 fois ils avaient l'Euroleague, le championnat, la coupe. Ils avaient tout perdu contre Barcelone quasiment. Et pourtant, Ouais, ils y c'est tapent après vrai. derrière en playoff. Mais là, imagine juste Thompson qui met une mixtape monumentale et dit, bon, les gars, j'attends le stylo pour signer, hein. Moi, je vais en demi-finale en attendant. Allez, bisous, hein. Je vous laisse Ah, négocier moi, les chiffres. On rajoute deux je signe zéros pour s'il la vous plaît. mixtape. Je signe pour la mixtape sur la pro. Ah, Oui. Oh, ouais. ouais, c'est possible. Et par contre, là, je reviens sur Olympiakos Partizan. Ça serait Enfin, une dinguerie. Ça alors serait, ce ça serait serait, une ce serait dinguerie. drôle de voir Obradovic envoyer tout son banc contre Vezenkov, Fall, etc. Et derrière profiter du banc minable de l'Olympiakos en envoyant le sort et tout là. Oh là là. Parce que Non, pour moi, c'est... l'Olympiakos, ça, c'est un problème, hein. Leurs Ouais. rotations, elles sont Mais cata, hein. Elles sont cata. Elles sont Ils vraiment arrivent, nulles. ils arrivent à avoir un bel effectif avec des rotations claquées au sol. Ouais. Et ça va être danger pour eux. Déjà que même s'ils vont au Final Four, pour moi, j'ai du mal à les voir champions. Mais ça, ce sera un autre débat. Il faudra qu'on en parle sur les previews à Playoff et Final Four. Mais le Partizan et Obradovic se fera un plaisir de le faire. Ils vont les saucer sur les rotations. Ça va être un plaisir. Ok. C'est cette opposition qu'on a dit jeu très posé demi-terrain face à la cavalerie qui... Et une fois quand- de plus, Olympiakos, t'es même pas sûr de jouer vraiment à la maison, hein. Serbie-Grèce, c'est pas si loin que ça, en vrai, hein. Et puis, quand on va voir Nunali encore danser après les dunks là et voir toute la clique lui sauter dessus, ça peut être rigolo. Il faudra quand même tenir Vezenkov, mais Vezenkov, à voir sur ses playoffs. Je Mais suis s'il nous Vezenkov, fait si une tu joues... petite Mirotic aiguë, Même, hein, moi, attention. je suis est-ce qu'il perd le Vezenkov, titre je de sors pas de chez MVP? moi, hein. T'as dit quoi, Dame? Est-ce qu'il perd le titre de MVP? Parce que le MVP Euroleague, il va jouer aussi sur le premier tour. Non, Le, franchement, le il Non, joue... premier. il peut pas ne pas l'avoir. Pour moi, il ne S'il peut pas ne C'est... pas choque, l'avoir. Mais même Non, s'il s'il choque, choque, regarde, mais s'il s'il choque, tu choque, mets le sort, qui? il pousse fort derrière quand Non, même. non, non, non. non, 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 non. Je peux être Le chauvin, relique, il mais là, kiffe les non. stats. Il Non. kiffe trop les stats. Ouais, Il mais kiffe les justement, stats, mais il kiffe la saison régulière Regarde, aussi. et puis si tu kiffes les stats, Vezenkov, il est, C'est il est Jean-Michel devant, Pire. tout. Il est dans les meilleurs marqueurs, il est dans les meilleurs évals, les meilleurs rebondeurs, il est partout. Alors après, moi je te dis, regarde, si le pourquoi tu sort mets pas là, Marinkovic en MVP ce mois-ci? De la 32. mais non, on n'est pas décisionnaire, nous. Nous, on voulait Vanja Mais surtout, Marinkovic, là. mais c'est surtout que World Cup, il fait des stats. Et comme on l'a dit, les chiffres comptent. Ouais, mais il fait des Vezenkov, stats. les chiffres, il était au top tout le temps. Le sort, il ne le sera pas. Il fait des stats face à Sedan aujourd'hui au World Cup. Mais bon, ça, c'est un autre débat. Le, Moi, je le voulais, je sort, voulais Marinkovic, hein. le Mais si sort, le pour sort. moi, il est, si- allez, il est top 5 sur la Ouais. course au MVP, mais je le vois pas plus, hein. Bah, on va pas se mentir, Même, si le même sort malgré le venait à le saut choper. Eurocup Euroleague.
Si le sort venait à le choper, alors de un, c'est magnifique, on sera les premiers à courir tout nu avec son maillot dans la rue. Et je Ah vois déjà oui. Damien faire le tour des ronds-points Eh, je l'annonce. Franchement, s'il le chope, là j'ai le maillot en plus, je mets que le maillot et je descends toute l'avenue devant chez WAM avec la GoPro. Il n'y a pas de souci. Je l'ai fait à la Coupe du Monde avec le maillot de Zizou, il n'y a pas de souci. Moi, ça me paraît trop. Il part de trop Non, loin. c'est trop Vezenkov, gros. il a tué le game. Non, mais je sais. Ben ouais, mais ouais, je sais pas. Je me hype moins là sur cette fin de saison. En plus, l'Olympiakos s'est plié, ils ont un petit calendar qui est bien. C'est pour ça, en plus, ils sont en gestion complète. Les mecs, ils ont juste à attendre leur adversaire. Ils vont peut-être flipper s'ils voient le partisan plutôt que Baskonia. Mais non, Vezenkov, enfin, pour moi, c'est lunaire si c'est pas lui. Et de toute Non, c'est façon, impossible. même C'est si c'est pas impossible. lui, pour moi, ce sera pas le sort qui arrive en deuxième position. Je pense pas. Ouais. Je Par pense contre, pas. je maintiens si tu vois, si t'es Vezenkov, tu vois le partisan qui tombe huitième, mais Ah, tu t'as sors une pas de chez goutte. toi. Ah, t'as Tu une sors goutte pas de là. Non, chez c'est toi. clair. Changement de caleçon direct. Alors, l'épicerie, je change, je me fais livrer à la maison. Non, non, tu déposes devant la porte. Ah non, 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 Ah, ça va être, ah non. ça va être tendu pour eux. Après, bon, le Pirée en mode folie comme ils ont réussi à stopper Mike James l'année dernière. Bon, Ouais. est-ce qu'ils arriveront à stopper Kevin Punter et Yam Madar? Oh, On il a dit verra sans bien. trembler la gencive, là, c'est bon. On va passer au preview enfin au prono de la J33. On fait le tour rapidement. Zalgiris Maccabi, ça donne quoi pour vous? Maccabi. Ok, Maccabi à la Zalgiris. Ouais, mais Maccabi, genre plus 2. Ok, Maccabi plus 2. Moi, j'ai dit Maccabi. Tiens, je me suis mis des notes. Maccabi, j'avais dit. Zvezda Olympiakos. Olympiakos, pour Ils moi. seraient capables de le perdre juste parce qu'ils sont En détente, ouais. Ouais. Ouais, En roue libre. Mais, ça se tient. Mais j'ai du mal à voir. Ouais. mais je vois bien un match de pantouflard, l'autre équipe qui a rien à jouer, ils s'en foutent, ils savent pas tirer à 3 points de façon Zvezda. Ouais, match de Bon, traîneur, c'est sûr. Moi, je vois un match putain, où c'est un vieux Makisic ou... 65-62, là. Ouais, Bah ouais, on va dire Olympiakos quand même. yes, ça marche. Fenerbahçe Anadolu. Traîneur. J'ai mis Fener aussi. Oh, ils tout disent qu'ils envoient Clyburn en vacances, ça serait quand même. Ouais, moi, je Ça vois... va être Ouais, un je me bordel suis ce dit... match là-bas. C'est ça. Moi, je me suis Ouais. juste dit, ils vont envoyer Ataman fermer sa bouche et clore leur saison. Fener pour moi. Ouais, allez, Fener aussi, on va pas être originaux, je crois. Avec un Guduric qui chuche à la fin du match. Valence Virtus. Match qui Oh, le compte pour rien. merdico! Valence pour Ouais, moi, ouais, Valence. juste pour chouchou, tu vois. En plus, c'est dans la logique de ce que j'ai dit tout à l'heure. De toute Real façon, Bayern. bah, Ah, Valence aussi, du coup. ah d'accord, Mais, oui, je pense... ok, je pensais que tu avais répondu, désolé. non, t'inquiète. C'est bon. Real Bayern. À Madrid, Real. Je vois pas quelle surprise pourrait y avoir. À moins qu'il envoie Elian Ndiaye et tout ça d'entrée, tout ce Matteo, mais Mais là, il pense à rien. Qu'est-ce qu'il va c'est faire jouer? Il pas. va faire jouer Gabriel dès 48 minutes et puis c'est bon, hein. Voilà. Baskonia Asvel, la surprise. Est-ce Ça que commence pas. l'Asvel l'Asvel capable de couper Baskonia dans son élan? Est-ce que Non. l'Asvel capable, tout court? Personne ne rêve, d'accord. Donc Baskonia pour tous les Bah, trois. c'est chiant parce que quand même il y a l'idée d'avoir au moins autant de wins que la saison passée parce qu'ils sont Oui, mais encore en dessous pour l'instant. avec un calendrier qui a duré un peu plus longtemps, bon, hein? Comme Damien, dirait Damien c'est le Sergio, c'est justicier Ouais, pas j'ai bueno, essayé. hein. J'ai essayé. Damien, c'est le justicier masqué. Il cherche toujours du positif quelque part. Là, il n'y a pas, il y a pas, là, je Ah crois. non, non, cette J'essaye. année, l'Asvel, je suis désolé, les Things ne sont pas smart et ne sont pas good. Donc voilà, c'est c'est pour. C'est clair. Panathinaikos Alba, dans le Oh. fond de classement, là. Alba, parce que pour moi, Alba, c'est presque devenu une interdiction de dire Pana. Donc, buzzer de Lindsay pour le fun. allez, Ouais, ok. Alba. Milan-Barcelone. Milan. Milan, mais attends, sur le classement, est-ce que ça change quelque chose si Bah, ça va Barcelone peut dépendre du descendre Real. troisième? Parce que Real et Ouais. Barça, ils sont au même bilan. Moi, je dis Barça, ils vont y aller tranquille. Abrines va sortir un match de feu et Bamos. Ou, tu sais, le Senli Game. Tu le sens, le Sertac Senli Game? Ouais, le 12 points Ouais, en 8 Shabazz. minutes, là. Non, moi Shabazz, je il vais a dire besoin de Milan montrer. aussi parce que ouais, c'est ça, pour la même raison. Shabazz, Timothée, ils vont cartonner donc. Donc, vous allez me dire que Napier, il va se montrer pour avoir son contrat au Real l'année prochaine?
Non, lui, il cherche Non, la NBA. il Il va aller cherche au la NBA, mais il va aller au Maccabi. Il manque de guards là-bas de toute façon. Donc. Ok, et Monaco Partizan, pour moi, vous connaissez la réponse. Et ils ont tellement merdé le match à Belgrade et il faut tellement assurer le truc que je pense que Monaco, mais pas fier. Pas fier non plus. Petit moi, plus 4. partisan, mais ouais, dans l'idée où il y a beaucoup d'ajustements pour Monaco à faire avec le Mike James post-suspension. Ça va être merdique. Ça va se jouer à pas grand-chose, mais ouais, partisan. Le match où ça va se faire peur, ouais, c'est ça. Ok, bon, on verra tout ça la semaine prochaine. Bien, c'est comme ça qu'on se quitte du coup après cette émission. Euh, on se laisse là-dessus. Messieurs, Ouais, bonne Bonsoir les soirée. gars. bonsoir. Merde.